nous voyons encore ce thème. Comment construire et maintenir un foyer chrétien? Nous lirons du livre de Galates chapitre 6, les versets 6 à 9. Mais juste avant, notre thème c'est éducation et récolte. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Que cette parole continue son œuvre en nous et que nous puissions jour après jour compter sur tes promesses. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui ne sont pas en mesure de voir la petite vidéo sur TikTok, c'est une petite fille d'environ 5 ans qui entre dans une bijouterie et elle a vu un beau collier. Son visage s'est illuminé. Elle avait peu d'argent. Et elle a demandé au commerçant de lui vendre le collier. Le commerçant a regardé l'enfant et les quelques sous qu'elle avait en main, et il a accepté les sous et a remis à cet enfant ce magnifique collier. Elle voulait l'acheter pour sa grande sœur parce que depuis le décès de sa mère, c'est elle qui veillait sur elle et elle voulait avoir un sourire de sa grande sœur. Aujourd'hui, je dédie cette édition spéciale aux grandes sœurs et grands frères qui ont été des sacrifiés. Effectivement, lors du décès d'un père ou d'une mère, l'aîné était celui qui devait partir travailler, ramener les sous au foyer. Il était sacrifié. Grâce à son labeur, les petites sœurs et les petits frères ont été en mesure d'achever leur scolarité et trouver un emploi bien rémunéré. Tandis que le grand frère, lui, ou la grande sœur, se retrouve toujours au bas de l'échelle. Certains sont oubliés, abandonnés. Et ceux qui ont réussi grâce à leur sacrifice oublient qu'ils sont ce qu'ils sont, parce que ces derniers sont des sacrifiés. Alors toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, si tu as une grande sœur ou un grand frère qui a œuvré pour le développement de ton être, quels sont tes rapports avec lui? Que fais-tu pour démontrer ta reconnaissance? Je m'adresse maintenant à ceux qui ont été des sacrifiés. Et parfois, il t'arrive de te poser des questions. Mais je voudrais t'inviter à noter. Oh, il y a longtemps que je ne t'ai pas parlé de ton cahier. Bon, pourquoi? Parce que tu es un adulte, hein? Note tout de même Jérémie 29, verset 11, qui déclare: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous ne pouvons pas toujours
comprendre, voir, expliquer pourquoi Dieu permet certaines choses. Mais celui qui croit que Dieu dirige sa vie à travers les épreuves, le Saint-Esprit lui rappelle que Dieu fait toujours toutes choses bonnes. Nous ne comprenons pas, mais nous n'avons pas à comprendre. Nos versets pour ce jour se trouvent dans le livre de Galates, chapitre 6, les versets 6 à 9. Galates 6, les versets 6 à 9. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Pourquoi ai-je voulu introduire le verset 6 qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne? Beaucoup prennent la Bible au mot sans tenir compte du contexte. Mais aujourd'hui, le contexte étant ce qu'il est, puisque la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout méchant, les personnes évoluent différemment. Ceux qui enseignent la parole comme métier appartiennent à une communauté qui verse un salaire à ces gens. Il n'est pas nécessaire de faire part de tes biens à ces personnes-là. Pas du tout. Car en le faisant, tu risques de planter dans leur cerveau des pensées contraires à la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la Bible nous dit au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu as joué le rôle de cette jeune femme. Dans cette petite vidéo, elle est relativement jeune, elle n'a pas 20 ans, mais elle joue le rôle de maman. Mais la petite sœur a compris, a vu, le Saint-Esprit l'a utilisé pour qu'elle ait une attitude de reconnaissance à son endroit. Même si tes petites sœurs, tes petits frères sont ingrats, continue de faire le bien, car tu ne fais pas le bien pour eux, mais bien parce que Dieu t'a inspiré à le faire. Et en agissant de la sorte, tu rends gloire à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons encore comment cette petite fille est en mesure de faire la part des choses, reconnaître et chercher à montrer sa reconnaissance à la grande sœur qui veille sur elle. Seigneur, plusieurs d'entre nous n'ont pas cette attitude. Mais donne-nous aider à compter de ce jour, à revoir notre copie, à analyser nos actions, à faire le bien, à au moins dire à celles et ceux qui se sont sacrifiés, je te remercie d'avoir
veillez sur moi. Merci Seigneur de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.